Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui un exemple avec l'algorithme avec la boucle pour et la boucle tant que et l'équivalent en programme C, c'est-à-dire une introduction au programme C avec les boucles pour, for et while. Pour, c'est for et while, c'est tant que. Alors, donc voilà le plan. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la vidéo. Alors, premier exercice de cette session, qu'est-ce qu'on va faire? Écrire un algorithme qui affiche les nombres de 50 à 70 avec la boucle pour et la boucle tant que. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va afficher les nombres de 50 à 70, ça veut dire qu'on va afficher 50, ensuite 51, 52, 53 jusqu'à 70. Donc, on commence avec la valeur 50, d'accord? On arrête où? On arrête à 70, c'est la valeur limite maximale, donc on va de la plus petite valeur à la plus grande valeur. Donc on commence à 50, on arrête à 70. Comment on y arrive? On y arrive en ajoutant à chaque fois plus 1. Regardez, 50, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54 et ainsi de suite jusqu'à 69, 70. Donc à chaque fois on ajoute 1. Donc le saut ici c'est 1. Comment on écrit ça avec la boucle pour? Voilà, on déclare l'algorithme, on déclare notre nombre, ça va être i par exemple. Vous pouvez appeler n'importe quel nombre, n ou i comme vous voulez. Le i, il va commencer à 50, et on va ensuite passer à 51, 52, 50 jusqu'à 70. Donc notre i c'est un entier, d'accord? Et on commence à dire, avec la boucle pour, puisqu'il y a plusieurs nombres à afficher, donc on a une boucle, il y a un traitement qui se répète. À chaque fois, on va afficher 50, 51, 50. Donc, c'est un traitement, c'est un affichage qui se répète. Donc, pour répéter ce traitement-là, on va dire écrire i. Le i, il passe de combien? De 50 à 70. Donc, pour i allant de 50 à 70, ici, le pas, ça veut dire que le i commence à 50. On va afficher les 50 et ensuite, on va passer à 51 et on affiche 51, ensuite 52 et on l'affiche, 53 et on l'affiche et on continue jusqu'à 69 on l'affiche, 70 on l'affiche. Donc là c'est la boucle pour. Avec la boucle tant que, juste il y a une petite différence, c'est qu'on doit démarrer avec une valeur en dehors de la boucle tant que i égale 50, reçoit 50, ça c'est reçoit. Tant que i inférieur ou égal à 70, ça veut dire que c'est la valeur maximale. Nous, on affiche de 50 à 70. Ça veut dire que la valeur minimale, c'est 50. On démarre avec 50 et on arrive à 70. Donc ça, c'est le max. C'est pour ça, ici, dans la condition sur tant que, on a démarré avec 50 et là, on a fait le test sur la valeur maximale qui est 70. Donc, tant que i est inférieur ou égal à 70, parce que 50 est inférieur à 70, 50 est inférieur à 70, tous les nombres sont inférieurs à 70. Dès qu'on dépasse 70, 71, on sort de la boucle et on arrête le traitement. Donc, i inférieur ou égal à 70, qu'est-ce qu'on fait? Faire, écrire i, on va afficher le nombre, et i reçoit i plus 1. Là, le i n'est pas incrémenté automatiquement comme la boucle pour. Ici, il faut l'écrire. Donc, après avoir affiché le 50, 50 inférieur à 70, on va l'afficher, i reçoit i plus 1, il va passer à 51, et il revient. Il fait 51 inférieur à 70, il va l'afficher, il passe à 50, il continue jusqu'à 70, c'est égal à 70, il va l'afficher, ça devient 71, il revient, 71 inférieur à 70, non, il sort, il arrête le traitement. Voilà l'algorithme. Maintenant, sans plus tarder, on passe au programme, on sait comment on va faire, on va aller au code bloc, et dans code bloc, voici, j'ai écrit directement le programme pour ne pas perdre de temps. Alors, ici, regardez, notre code, c'est int, on a déclaré l'entier i, for i reçoit 50, i inférieur ou égal à 70, i plus plus. Ça veut dire que là, la valeur de départ, c'est 50, i inférieur ou égal à 70, c'est la condition de la boucle for, ça c'est la boucle for. Ensuite, i plus plus, c'est pour incrémenter le i à chaque fois. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On va afficher à l'écran. Pour afficher à l'écran en langage C, on utilise la commande instruction printf. Et là, il faut préciser le i. Le i, c'est la variable de 50 à 70. Ça veut dire qu'on va écrire afficher i, mais on va lui dire que c'est un entier. Et pour écrire c'est un entier, c'est un nombre décimal, on va pas écrire ici. Dans la première partie, on va dire ce qu'on appelle le format, c'est-à-dire que c'est un entier, donc on va dire pourcentage d. Si c'était un réel, on aurait écrit ici f à la place de d. D'accord? Si c'était un caractère, on a écrit c à la place de d. Donc là, comme c'est un entier, on écrit d. Donc je vais exécuter le programme, donc je vais aller à l'exécution. Regardez ce qui se passe. Il va afficher 50, 51, 52, 53, 54 jusqu'à 69, 70. Donc, c'est bien ce qu'on voulait faire. Je reviens au programme. Regardez, si je change par exemple, ici, je vais écrire i égale i plus 2. Regardez qu'est-ce qu'il va faire. Je vais enregistrer et je recompile. D'accord?
Regardez, il va faire 50, 52, 54, 56, 58 jusqu'à 70. Ça veut dire qu'il rajoute ici le pas, c'est 2. On a rajouté 2 à chaque fois. D'accord? Si je fais par exemple le 3, regardez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 50, 53, j'enregistre et je recompile et j'exécute. Là, regardez, 50, 53, 56, à chaque fois il rajoute 3, jusqu'à 68, parce que 61, quand ils arrivent à 68, 71 n'est pas compris, parce que 68 plus 3 c'est 71, il ne peut pas l'afficher, il l'arrête. Donc vous remarquez bien ce qu'il est en train de faire. Et la valeur de départ, là j'ai commencé avec 50, si je fais par exemple 40, regardez, il va commencer à partir de 40, et je vais l'exécuter, voilà. Regardez, 40, 41, 42, 43, 44 jusqu'à 70. Voilà la valeur d'affichage. Maintenant, si je reviens à mon exemple original, c'est-à-dire au départ, ici, là, si on a dit c'est l'affichage d'un entier, là, si on a dit pour l'incrémentation, si j'augmente la valeur, le saut va augmenter, il va afficher un nombre beaucoup avec un saut plus important. Ça, c'est avec la boucle for en C. Maintenant, si je fais ça en commentaire, ça veut dire qu'il ne sera pas exécuté. Et je vais faire le même programme, mais avec la boucle while. Pour ne pas vous faire perdre de temps, j'ai écrit ici, mais je l'ai mis en commentaire, c'est-à-dire que ça n'a pas été exécuté. Donc, je vais copier cette instruction-là et je vais la mettre ici dans le code d'exécution. Paste pour coller. Et là, i reçoit 50, while i inférieur ou égal à 70, qu'est-ce qu'on fait? On va dire printf, là vous avez, on va afficher le nombre, i reçoit i plus 1, et voilà la boucle while avec le début et la fin. Et là, regardez, i commence à 50, while i inférieur à 70, printf, donc c'est l'affichage, mais on a rajouté ici, i reçoit i plus 1. Et regardez ici, on a ajouté l'accolade. Pourquoi là, on n'a pas fait l'accolade? Là, on n'a pas fait l'accolade parce que la boucle for, l'incrémentation, elle est faite au niveau du bloc de la boucle for. Il est ici, il reçoit i plus 1. Et là, il n'y a qu'une seule instruction. Donc, quand il y a une seule instruction, on n'est pas obligé de mettre l'accolade parce qu'il va faire uniquement cette instruction. Mais quand il y a plus d'une instruction, on est obligé de mettre l'accolade pour dire au langage C que au programme que ces deux instructions appartiennent à la boucle while. Je vais l'exécuter. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Ce sera le même résultat. Il va afficher 50, 51, 52, 53 jusqu'à 70. Si je change le i comme tout à l'heure, je le mets 2. Il va faire comme la boucle for de tout à l'heure. Il va afficher 50, 52, 54, etc. jusqu'à 70. Regardez le résultat. Maintenant, pourquoi il a laissé cet espace-là? C'est parce que j'ai mis ici un espace. Regardez cet espace-là. Mais j'aurais pu, par exemple, faire quoi? J'aurais pu faire, par exemple, un espace plus grand. Et là, si j'exécute, regardez ce qui va se passer. Il va laisser un espace plus grand. Regardez. Et si je veux sauter la ligne, je n'ai qu'à faire, par exemple, je peux directement faire anti/n, ça veut dire sauter à la ligne. Donc, après avoir affiché le nombre, il va sauter à la ligne. Donc, regardez l'exécution maintenant. Regardez, 50, 52, 54. Il saute à chaque fois, il affiche le nombre, il saute à la ligne. D'accord? De 50 à 70. Voilà pour l'exemple sur la boucle pour. N'oubliez pas une chose. Par exemple, regardez ici. Si j'oublie, il reçoit i plus 2. Et je vais l'exécuter. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une erreur. Quelle est cette erreur-là? Regardez, il va faire 50, 50, 50, 50, afficher à chaque fois 50. Pourquoi? J'ai arrêté l'exécution parce que le i n'avance pas. Il commence à 50, 50 inférieur à 70, il affiche 50, il revient à la boucle, il n'y a pas cette instruction, je l'ai mis en commentaire, donc il est 50 inférieur à 70, il continue d'afficher que 50. Là, on appelle ça une boucle infinie, il ne s'arrêtera pas jamais. Et là, c'est une faute, d'accord? On peut avoir aussi une autre faute, on veut dire d'aller de 50 à 70, si je fais par exemple i reçoit i moins 1. Là, c'est faux. Pourquoi? Parce que le i va commencer à 50, il va l'afficher, ça va devenir 49. 49 est inférieur à 70. Il va l'afficher 48. 48 inférieur à 70. C'est toujours inférieur à 70, ça sera aussi une boucle infinie. Regardez. Bah, pardon, j'ai exécuté l'ancienne exécution. Je vais compiler. Voilà, regardez, c'est un nombre négatif. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai mis i reçoit moins 1. Ça veut dire que je me suis trompé dans la condition. Voilà. Pour cet exemple, je vais recompiler, exécuter, regardez, voilà, c'est le programme qui marche. Voilà, voilà pour cette session. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine
session d'apprentissage. Au plaisir de vous revoir. N'oubliez pas de vous abonner, chers amis. Merci beaucoup de votre attention.